Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du TDAH et de la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de TDAH manquent de confiance en eux, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que quand on fait des gogoleries toute la journée, quand on oublie des choses, quand on casse des choses, quand on est maladroit, quand à chaque fois les gens nous pointent du doigt parce qu'on a fait telle chose qui sort de l'ordinaire, etc., on a vite fait de se poser des questions et surtout d'avoir une mésestime de soi. Il faut savoir une chose, c'est que il faut protéger son amour-propre. Mais pour protéger son amour-propre, il faut déjà être conscient de nos lacunes et vouloir travailler dessus. Parce qu'à partir du moment où on laisse les choses se faire et de les subir, eh bien, c'est là où le manque de confiance en soi va s'installer. Et ça va devenir pérenne à un moment donné. Et beaucoup ne font pas les efforts à ce niveau-là. Attention, c'est très important déjà pour le commun des mortels, mais d'autant plus pour les TDAH, parce que tout ce qui nous rabaisse dans la journée, si on fait pas en sorte d'augmenter le level, à un moment donné, on va finir noyé. Et ça, moi, je le sais parce que pour moi, tout est corrélé. En fait, la confiance en moi est corrélée à ma concentration. C'est-à-dire que quand j'ai les capacités de me concentrer, quand j'arrive à atteindre mes objectifs, j'ai confiance en moi. Quand j'ai des difficultés à ce niveau-là, eh bien, ma confiance baisse. C'est comme ça. Il faut savoir une chose, la confiance en soi, c'est comme la bourse. Ça baisse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est en dents de scie. Et donc, c'est à vous de faire le nécessaire de toujours entretenir l'intérieur de votre tête, de sortir les poubelles mentales, de nettoyer votre cœur de toute cette négativité que le TDAH peut vous apporter. Maintenant, comment vous pouvez faire ? Eh bien, vous avez diverses solutions. Moi, la mienne, elle a été très radicale, même si je dois bien vous avouer que c'est pas le meilleur chemin que j'ai pris. Alors, je vous explique. Moi, mon problème, c'était la mémorisation, c'était de me concentrer, c'était tout ce qui concerne les études, l'école, etc. Quand j'apprends quelque chose, pour moi, quand je suis en autodidacte, eh bien, je suis très focus sur ce que j'apprends. Mais arrivé à un moment donné, dès que ça m'intéresse plus, je décroche totalement. Et ça, c'était très problématique chez moi et j'avais vraiment, on va dire, une revanche à prendre par rapport à ça. Je savais qu'en allant reprendre mes études, j'allais finalement dans un bourbier parce que j'allais tout droit dans la gueule du loup. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je me retrouve confronté à des difficultés liées à ma concentration ou autre, même si là aujourd'hui c'est très largement diminué par rapport à ce qui se passait avant, même ça c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, si vous voulez profiter de la formation concentration, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, c'est totalement offert. Ça va vous permettre de travailler sur un objectif bien défini et d'être focus dessus. Alors, donc pour revenir à mon anecdote, moi j'ai pris la décision de reprendre mes études pour me confronter à ma problématique, pour que je trouve des solutions, pour que je puisse augmenter la confiance en moi, étant donné que moi j'ai toujours eu de l'assurance, pour être très honnête avec vous. J'ai jamais vraiment souffert de manque de confiance en moi, mais pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Auparavant, on va dire que c'était de la confiance en soi artificielle, étant donné que comme j'avais des lacunes d'un point de vue des études et autres, et que je voulais pas y penser, et bien ce que je faisais, c'est que j'excellais, on va dire. J'excellais dans le milieu social, j'avais beaucoup d'amis, sans me jeter des fleurs, je plaisais beaucoup à la gente féminine, et en conséquence, ça me renvoyait une belle image de moi. Mais en réalité, toutes mes lacunes, toutes mes coquilles, je les foutais sous le tapis pour pas les voir. Et là, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que auparavant, je me sentais épanoui lorsque j'étais entouré de monde et lorsque le miroir social me renvoyait une belle image de moi. Mais là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui quand je suis tout seul. Parce que je peux me challenger, parce que je peux faire face à mes démons et surtout parce que je n'ai pas peur de faire face à mes démons. Ça, c'est vraiment très important.
Et je pense que le fait d'être engagé dans cette démarche-là, moi en tout cas, me permet d'avoir énormément confiance en moi. Il n'y a rien qui peut me briser à part moi-même. Et ça, j'en suis conscient. C'est-à-dire que quand je fais de la merde, eh bien, je sais que je suis pas à la hauteur de mes capacités. C'est pas que je n'ai pas ces capacités-là. C'est que c'est moi qui fais en sorte de ne pas être à la hauteur de ces capacités. Et donc, en conséquence, c'est comme si que je gâchais mon potentiel. Et là, je peux me permettre de dire, mon loulou, tu fais de la merde. Mon loulou, tu te comportes comme une merde. Pourquoi ? Parce que c'est décorrélé de mon amour-propre. C'est, comment vous dire ça ? C'est pas parce que je me dis que je suis qu'une merde que finalement je me rabaisse. Parce que je sais qu'à ce moment-là, comme je me comporte comme de la merde, eh bien, je suis une merde. Et je l'accepte totalement. Maintenant, moi, mon objectif, c'est d'être high level. Eh bien, c'est à moi de me comporter comme tel. Et quand je suis high level, je le dis aussi. Je le dis, ah ouais, là, mon loulou, t'as assuré. Là, t'as géré. Là, t'es un bon. Voilà. Et donc, du coup, l'un comme l'autre, c'est pas pour autant que mon ego en prend un coup ou que mon ego devient surdimensionné. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que j'avais un très gros problème à régler avec mon ego, mais je pense que ça fera un sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc je sais pas si ça peut vous aider, mais en tout cas, si vous voulez travailler sur votre confiance en vous-même, faites-le, parce que vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, vous avez énormément de livres qui parlent de ça. C'est quand même incroyable que la majorité d'entre nous ne se penche pas sur ce sujet-là qui est énormément important. Je peux vous dire, quand j'ai fait la formation pour devenir coach, beaucoup d'entre nous n'avaient pas confiance en eux et veulent devenir coach et n'ont même pas fait un travail sur eux-mêmes. Et moi, ça, je suis désolé, mais je trouve ça quand même assez grave. Parce qu'à partir du moment où on veut où on veut accompagner les gens à devenir meilleurs, si nous-mêmes on ne fait pas le travail pour soi, comment on peut être légitime ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt.